Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui tout simplement je vais un petit peu vous raconter mon opération des dents de sagesse puisque comme vous pouvez le voir je suis encore un petit peu gonflé, ce qui est normal puisque je me suis fait opérer des dents de sagesse hier, donc c'est pas encore totalement dégonflé, même si au moment où je vous tourne cette vidéo là on est jeudi et qu'au moment où elle sortira on sera vendredi, donc je serai sûrement un petit peu dégonflé. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est un petit peu normal si je parle pas trop fort, trop vite, etc. C'est parce que ça me fait pas mal mais c'est gonflé, donc c'est quand même un petit peu gênant. Mais bref, tout simplement, eh bien, du coup, je vais vous raconter vraiment comment s'est passée mon opération. Déjà, il faut savoir que moi, je suis rentré à peu près le mercredi pour 11h30 midi. Donc, quand tu arrives à l'hôpital, forcément, il y a beaucoup de papiers, etc. à faire. Et en rentrant, moi, j'avais quand même peur. Voilà, peur de plusieurs choses. Peur de est-ce que j'allais avoir mal en sortant de l'opération. Enfin, vraiment, j'avais peur de beaucoup de choses par rapport à cette opération-là. Et je suis arrivé, je me suis changé, etc. Bon, après, une fois que les papiers étaient faits, tout ça, je me suis changé. Donc, on a dû changer, se mettre en tenue pour être opéré. Donc, blouse, truc sur les cheveux, chaussons. Enfin, bref, je pense que vous connaissez un petit peu les bails. On a dû faire également un bain de bouche. Voilà, un bain de bouche, parce que bon, opération des dents, donc faire un bain de bouche. Et il faut savoir que moi, je me suis fait opérer en premier, puisqu'il n'y a pas que moi qui me faisais opérer, il y avait ma soeur. Mais je me suis fait opérer en premier, ce que je voulais, parce que comme ça, au moins, c'est fait. Voilà, au moins, tu te fais opérer en premier, c'est fait, t'es passé. Plutôt que si tu te fais opérer en deuxième, t'es obligé d'attendre, etc. Donc, je préfère me faire opérer en premier. Même si je stressais, au moins, je me suis fait opérer en premier. Bref, du coup, et bien après, bon, je suis parti, etc. dans mon lit. On m'a emmené, du coup, direction le bloc, même si c'était pas trop un bloc opératoire, genre vraiment bloc. Et du coup, bien, on m'a emmené dans le couloir du bloc opératoire. Une fois, il est dans le couloir, bon, t'as tous les gens qui passent, t'as l'anesthésiste, t'as le médecin, tout ça qui viennent, qui te posent des questions, qui te demandent des choses, qui vérifient si ton dossier est bon. Bref, ils viennent te parler vraiment de plusieurs types de choses au début. Et tout simplement, après, on m'a posé du coup la perfusion, voilà la petite perfusion, enfin plutôt le cathéter précisément, pour ensuite mettre la perfusion. Et donc on m'a posé le cathéter, etc. On m'a posé des trucs sur le cœur pour vérifier si mon cœur battait bien ou pas tout simplement. Et du coup, bon, une fois que tout ça était fait, etc., que tout était posé, qu'on m'avait demandé des choses, etc., eh bien, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, sachant qu'entre tout ce que je vous raconte là, il y avait quand même une bonne quinzaine de minutes qui se sont passées entre les deux, parce qu'à chaque fois j'ai attendu vraiment genre 15 minutes, etc., entre chaque prise, le temps aussi qui désinfecte le bloc de la personne qui était passée avant, etc., mais j'ai vraiment dû attendre 15 minutes entre chaque truc. Et du coup, et bien après, on est venu me chercher pour m'emmener du coup en salle d'opération, même si c'était pas trop une salle comme un bloc, c'était juste en fait, j'avais l'impression que j'étais chez le dentiste, voilà, sauf que c'était à l'hôpital, bien évidemment, sachant que voilà, après c'est les conditions de l'hôpital, mais j'avais l'impression d'être chez le dentiste. Bref, du coup, eh bien, on m'a transféré de mon lit d'hôpital sur la table d'opération, enfin, je me suis plutôt mis sur la table d'opération. Et du coup après on a commencé par me mettre le masque donc à oxygène, pas pour respirer le gaz qui fait endormir, mais juste tout simplement le masque à oxygène. Et tout simplement, et bien une fois qu'on me l'a mis, après on a commencé à me brancher ma perfusion. On n'a pas mis direct les produits qui endorment, etc. Juste des produits au début qui font un petit peu tourner tout, tourner le plafond. Et après, je me suis endormi direct, c'est-à-dire que l'infirmière, enfin l'anesthésiste parlait avec moi, on m'a mis les produits dans la perfusion, j'ai vu le plafond tourner pendant quelques secondes, et après, bam, tu t'endors direct. C'est-à-dire que moi j'avais vraiment peur, etc. Sauf que finalement tu ne sens rien, c'est-à-dire que tu t'endors et tu te réveilles après dans la salle de réveil, sachant que je me suis réveillé, il devait être 2h30, 3h par là, je ne me rappelle plus exactement parce que je venais de me réveiller, mais c'était à peu près dans ces horaires-là. Et du coup, je me réveille dans ces horaires-là, sachant que déjà pour se réveiller, c'est très compliqué puisque tu te réveilles, vraiment, tu as eu des produits qui t'endorment, etc. Tu te réveilles, tu as les yeux qui se ferment tout seul. J'avais l'impression où il était 4h du mat, je venais de me lever, où j'avais dormi qu'une demi-heure, enfin bref, c'était très compliqué. Et donc l'infirmière va me dire ça va, tout ça, tu te réveilles très difficilement, je me suis réveillé difficilement, et surtout qu'en fait il y avait un problème de retour. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'était une partie chiante, et ça si c'était à revivre, je ne le ferais pas, puisqu'en fait j'ai dû rester 2 heures dans la salle de réveil, sans déconner, genre 2 heures, puisque il y avait des problèmes de retour, donc moi je suis resté dans la salle d'attente, et au lieu de qu'on me remonte dans ma chambre, et j'y suis resté, et surtout que je me faisais chier, genre je savais pas quoi faire, et du coup je dormais, voilà, littéralement je dormais parce que j'avais pas d'autre chose à faire, et qu'au niveau des retours ça a commencé à plus aller. Bon après, au bout d'un moment l'infirmière est venue, elle m'a retiré ma perfusion, mais pas mon cathéter, ma perfusion, la glace que j'avais sur le visage, puisqu'en sortant du bloc forcément j'avais de la glace tout autour du visage pour éviter que mes joues gonflent trop, bon même si
sachant que bon, je sentais rien, là actuellement j'ai un peu mal, mais voilà. Donc on a fini quand même, au bout de beaucoup de temps, par me remonter dans ma chambre. Une fois que je suis remonté dans ma chambre, bon, on m'a remis de la glace, tout ça, et après, bon voilà, j'ai encore attendu une petite heure où je me suis encore une fois fait chier, quelqu'un, enfin ma mère, etc. est arrivée. Ensuite, l'infirmière est arrivée, j'ai mangé, une fois mangé, je me suis changé tout ça, et je suis sorti, mais du coup, tout simplement, c'est en gros, je suis sorti à peu près vers 18h30, 19h. Et du coup, tout simplement, moi j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cette opération, de stress, etc. Même si je ne montrais pas, je stressais quand même beaucoup. Je me demandais est-ce que j'allais avoir mal, comment ça allait se passer, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai stressé pour rien, tu vois. Et au moins, tu vois, là, au moins, là, l'opération, elle est passée, le plus dur est fait. Maintenant, je vais me rétablir petit à petit, même si, bon, là, oui, je suis gonflé, j'ai quand même un petit peu mal, etc. Ce qui est normal, vu qu'on est jeudi, je me suis fait opérer mercredi, donc c'est le lendemain. Ce qui est normal que je sois gonflé, que ça me fasse mal. Donc maintenant je vais un petit peu me remettre, sachant qu'aujourd'hui j'ai mangé que des yaourts, puisque j'ai pas le choix, tu peux manger que du liquide, donc j'ai mangé genre 10-11 yaourts. Et que le soir, bon, j'ai mangé de la purée, voilà, puisqu'on peut manger que du liquide. Au moment où vous verrez cette vidéo là, on sera vendredi, j'essaierai de manger quelque chose de solide, mais vraiment il faut y aller progressivement. C'est-à-dire que le mercredi j'ai mangé que du liquide, le jeudi, enfin le jeudi oui, que du liquide, mais de la purée, donc quelque chose de chaud, parce qu'avant c'était que du tiède. Et après on essaie de repasser sur quelque chose de solide, sachant que du coup moi je suis pas en cours et que je retourne en cours lundi. Bon, lundi je pense que mes joues seront plus gonflées, etc. Et même si elles sont encore un petit peu gonflées, plus autant qu'aujourd'hui, voilà, j'aurai plus autant mal qu'aujourd'hui, donc je pourrai y retourner, sachant que vous en vidéo vous allez pouvoir suivre mon évolution. Donc vraiment n'hésitez pas à partager cette vidéo là pour que s'il y a des gens que vous connaissez qui vont se faire enlever les rayons de sagesse, bah partagez-leur pour qu'ils voient une petite vidéo comme ça. Sachant voilà, du coup moi j'ai des fils dans la bouche qui sont censés, je crois, tomber tout seul. Mais voilà, j'avais vraiment peur et finalement j'avais peur pour rien. Je dis pas que si c'était à refaire, bien évidemment je referais. Bien évidemment que non, si c'était à refaire, je pense pas que je referais. Mais au moins c'est fait, j'ai enlevé mes dents de sagesse, c'est plus à faire maintenant. Je vais me rétablir, bon, sachant que la journée quand même je dois prendre 2 médicaments, pas que ça s'infecte, un médicament pour la douleur. Je mets également de la glace pour soulager, etc. Parce que voilà, ça fait vraiment que un jour que ça s'est passé. Donc voilà, là je vous tourne cette vidéo là, bon, je parle pas trop, je fais des pauses, etc. Mais là, je pense que vous ne pourrez pas m'en vouloir, puisque c'est pas particulièrement de ma faute. Donc bref, voilà, moi je tenais quand même à vous raconter un peu mon opération des dents de sagesse, puisque je trouve que c'est quand même assez intéressant de vous en parler, surtout s'il y a des gens qui regardent cette vidéo-là, qui tombent dessus parce qu'elle a été référencée et qui vont se faire opérer. Je trouve que enfin, ça peut être assez intéressant qu'ils voient un petit peu, moi déjà, bah, à quoi je ressemble après cette opération-là, mon avis, etc. Même si je précise, chaque personne ne réagit pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, après l'opération, vont vomir, etc. à cause de l'anesthésie. Il y a des gens qui vont avoir de la fièvre à cause de l'opération, etc. Moi, j'ai pas de la fièvre, j'ai juste les joues gonflées, sachant qu'il y a des gens qui vont avoir les joues beaucoup gonflées. Moi, sachant que là, comparé à ma soeur, elles sont pas beaucoup gonflées. Il y a des gens qui ont de la fièvre, il y a des gens qui gonflent beaucoup des joues. Enfin bref, chaque personne réagit différemment. Moi, je vous prends mon cas où là, j'ai les joues un peu gonflées, mais sinon, je vais bien. J'ai un peu mal, oui, mais pas trop, tu vois. Bref, du coup, si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vraiment liker en masse pour qu'un maximum de personnes la voient, surtout pour que vous la référenciez. Et surtout, n'hésitez pas à la commenter, à me dire si vous vous êtes fait enlever vos dents de sagesse, puisque je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant à savoir, votre expérience, comment vous avez réagi. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez réagi, bah, pareil que moi, tu vois. Finalement, est-ce que vous étiez gonflé pareil que moi? Enfin bref, j'attends votre expérience dans les commentaires par rapport à cette opération des dents de sagesse. N'hésitez pas du coup aussi à partager cette vidéo là pour qu'un maximum de personnes la voient. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va se les faire enlever, qui a peur, etc., partagez cette vidéo là. Et vraiment, si vous allez vous faire enlever vos dents de sagesse, ne stressez pas. Voilà, ne stressez pas. Enfin, c'est compliqué à dire parce que oui, vous allez stresser un peu, mais stressez pas trop, puisque je pense que vous allez stresser pour rien. C'est pas non plus quelque chose de ouf. Et moi, j'avais vraiment peur d'avoir trop mal ou quoi, mais il y a des médicaments pour ça, bien évidemment, pour pas trop souffrir. Mais vraiment, ne stressez pas trop. Moi, je stressais parce que voilà, enfin, je stressais pas trop non plus. Enfin, tu stresses, oui, mais pas non plus énormément. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, voilà, pour qu'on atteigne 170 abonnés et pour me soutenir, parce que ça me demande quand même un effort particulier de vous tourner cette vidéo-là en ayant mal aux dents, etc. Bref, du coup, voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Activez la cloche des notifications aussi. Souhaitez-moi bon rétablissement, bien évidemment, dans les commentaires. Voilà du coup un peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à mon opération des dents de sagesse. Maintenant, moi, je vous dis tchuss.
peux même plus faire de choses comme ça.